10 minutes, c'est trop court, donc là, ça va être la troisième partie. Moi, franchement, je vais un peu résumer un peu mon parcours financier. J'ai jamais eu d'éducation financière. Et même dans ma famille, voilà, ils sont pas éduqués financièrement. C'est pas parce que les gens vont à l'école qu'ils ont un certain niveau académique que ça veut dire qu'ils sont éduqués financièrement. Dans ma famille, il n'y avait pas vraiment d'éducation financière. Et je le vois, les gens ils sont plus proches de leurs sous, que ce soit mon père ou ma mère, ils étaient proches de leurs sous, hein, mais ils n'étaient pas éduqués financièrement, ils ne savaient pas comment multiplier l'argent, comment investir et tout ça. Non, ils n'investissaient pas. Ils faisaient un peu ce que tout le monde fait. Voilà, ce que tout le monde fait en Afrique, c'est penser que acheter une maison, par exemple, c'est un investissement. C'est ce que tout le monde fait. Alors que je vais vous le dire que acheter une maison, une résidence principale, ce n'est pas un investissement. Ça peut paraître parce que, bon, avec le temps, la maison va prendre de la valeur. Et moi, c'est pour la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle moi j'ai acheté ma maison en Afrique quand j'étais assez jeune. J'ai investi dedans. Bon, mais c'était pas vraiment un investissement sur le fait tant que cette maison en fait, elle ne te dégage pas du cash flow. Je sais pas si vous connaissez le terme cash flow. Tant que ça te dégage pas du cash flow, c'est un passif. Pourquoi? Parce que tu vas dépenser dedans. C'est vrai que tu es dedans. Si tu payes des traites, si tu as mis ton argent dedans, bah c'est un passif parce que c'est de l'argent que tu as mis dedans. En plus, si tu dois payer des trucs pour l'entretenir, tu dois faire les travaux de temps en temps, tu dois t'occuper du jardin, embaucher un jardinier et tout, et toutes ces choses-là, eh ben, c'est un achat qui va te dégager d'autres dépenses. Vous voyez? Il y a des gens qui achètent des appartements, après ils se retrouvent à payer des charges de colocation, vous voyez. Euh, Qu'est-ce que je dis? Pas de colocation, des charges de copropriété, voilà. Des charges de copropriété. Voilà, ils payent beaucoup de choses, les impôts, voilà, les impôts fonciers, tout ça. Ils payent plein de trucs à côté. Et en fait, ce que tu as acheté, si tu le calcules, c'est pas vraiment un investissement parce que tu as fait même beaucoup de dépenses. C'est qu'au bout de quelques temps, ce bien va finir par t'appartenir. C'est la seule chose positive, c'est que ça va t'appartenir, mais c'est quelque chose qui te dégage aussi des dépenses. Parce que tant que ce bien, en fait, tu ne le transformes pas en un vrai investissement, tu continues de dépenser dessus. Tu continueras de payer tes impôts, tu continueras de payer tes charges et tout. Alors que quand tu prends ce bien, quand je vous disais un bien immobilier n'est pas toujours un investissement, c'est-à-dire que ça peut être un investissement. Si tu prends ce bien-là, tu mets un locataire dedans et tu fais en sorte que ce que le locataire te donne, paye toutes ces charges-là et tu dégages un cash flow. C'est-à-dire que c'est un bénéfice net. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais la plupart des Africains, de nos parents africains, bah, ils ne comprennent pas l'investissement en fait. Ils sont contents d'avoir une maison parce que pour eux, ils ont une maison, ils se disent je ne paye plus de loyer, mais ils ne voient pas tout ce qu'ils payent à côté et ils ne voient pas que ce bien en fait ne leur dégage pas de l'argent. Voilà. Et moi, j'ai pas eu d'éducation financière. Moi, j'ai dû m'éduquer moi-même parce que c'est pour ça que je remercie Dieu. Quand vous avez des épreuves dans votre vie, c'est ça quelquefois quand tu as des épreuves, il t'arrive des choses où tu manques d'argent, où tu es humilié, où tu as des humiliations, tu as toutes sortes de choses parce que ça peut arriver, des événements malheureux peuvent arriver à tout le monde. Moi, je vais dire une chose, ne commencez pas à en vouloir à Dieu. Parce que quelquefois, derrière quelque chose qui peut paraître comme un malheur, c'est une opportunité aussi. Moi, c'était une opportunité pour moi, pour que je me pose des bonnes questions. Pour que je commence à me dire, je ne veux plus vivre cette situation-là. Je ne veux plus arriver à un point où j'ai du mal à m'occuper correctement de mes enfants, que j'ai du mal, moi, à être bien, à renoncer à un style de vie, à un train de vie, à vivre une vie même que je ne m'imaginais pas vivre, vous voyez. Donc, vous voyez, certains événements dans la vie, qu'ils soient, qu'ils soient bons ou malheureux, mais on va parler des événements malheureux, c'est pas forcément malheureux, ça dépend comment tu le regardes en fait. Quelquefois, quand il vous arrive des choses qui sont dures, il faut savoir saisir l'opportunité pour apprendre quelque chose. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas saisir l'opportunité. La plupart des gens se plaignent. Moi, je me suis plaint au début, hein. Mais je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Là, je peux dire que la grâce que j'avais, c'est que je priais. Dieu m'a fait grâce, c'est qu'il a mis dans ma vie des personnes, des enfants de Dieu, comme mon pasteur dont je vous parle là. Moi, je veux dire, quand j'étais en Côte d'Ivoire, chaque dimanche et mercredi, je tenais la prière chez moi. On venait prier chez moi chaque dimanche et chaque mercredi. Ma maison était devenue une maison de prière, vous voyez. Et pourtant, je n'étais pas quelqu'un aussi avancé dans la parole de Dieu. Mais c'est ça, en fait, ce qui a fait que pendant des années, et j'ai vécu ça pendant 3 ans et demi avant de revenir en France, pendant des années, qui m'a consolidé dans la parole, en fait.
Et je crois que le fait d'avoir donné ma maison, vous savez, il y a des actes que vous faites et que Dieu vous bénit. Moi, j'avais pas grand-chose, hein. J'ai passé un moment où les... bon, mes problèmes ont commencé en 2012, mais vers les 3 dernières années, de 2015 jusqu'à fin 2018, avant que je revienne en France, c'était très dur en fait. C'était vraiment difficile parce que j'étais seule. Mon mari était rentré en France, j'étais toute seule avec les enfants. C'était vraiment très, 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 très compliqué. C'était vraiment compliqué. J'ai vécu vraiment une période très, 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 très compliquée. Et même dans cette période, alors que je n'avais pas grand-chose, quand il y avait des missionnaires qui venaient en Côte d'Ivoire, eh ben, je les hébergeais chez moi et je les nourrissais. Quand il fallait donner pour des œuvres d'évangélisation, j'avais pas grand-chose, mais je donnais ce que j'avais, vous voyez. Le fait, je veux dire une chose, il y a des gens, quand vous n'avez pas assez, vous ne voulez pas donner. Vous savez, j'ai appris une chose, moi, il y a des principes que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience. Il est important. Moi, je ne vais pas vous dire tout ce que je donne, hein. Je ne vais pas vous dire tout ce que je donne, mais je vais vous dire s'il y a une chose que le Seigneur m'a appris à faire, c'est de donner. C'est vraiment de donner. Et ça, c'est un secret, en fait, c'est un principe. Apprenez à donner. Ça va vraiment ouvrir des portes. Quelquefois, tu ne t'en rends pas compte, en fait. Mais il y a une porte qui va s'ouvrir, tu ne sais pas comment elle va s'ouvrir, mais Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Et aujourd'hui, quand je m'assois et je réfléchis à cette période-là où j'avais pas grand-chose, et malgré ça, quand des gens avaient besoin de moi, j'étais capable de donner. Si quelqu'un était malade, j'étais capable de donner, alors que moi-même, je manquais. Et ça m'a ouvert des portes. Et je crois que Dieu a fait en sorte que je sois... C'est comme s'il m'avait délivré en fait d'une forme d'aveuglement qui a fait que j'ai pu ouvrir mes yeux et avoir le désir et le vouloir d'apprendre. Il y a des gens, tu peux leur parler, ils n'ont pas envie d'apprendre. Il y a des gens, tu vas leur parler, ils savent tout. Comme ma fille, par exemple. Voilà. J'ai ma deuxième fille là, elle sait tout. Tu sais de lui conseiller, non, non, elle ne veut pas écouter. Il y a des enfants comme ça, il y a des gens comme ça, ils savent tout. Ils ne veulent rien apprendre, ils ne veulent absolument rien apprendre, ils savent tout. Et malheureusement, il va falloir que la vie les discipline en fait. Et moi, la vie m'a disciplinée. Parce qu'il y a une période dans ma vie aussi où j'étais obstinée. Mais je pense que ce qui m'a sauvé la vie, c'est mon amour pour Dieu en fait. Mon amour pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand je m'assois, des fois, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai évolué, j'ai eu ce truc de vouloir apprendre, j'ai eu ce désir d'apprendre et qu'il y a des gens qui n'auront jamais ce désir, et je vois, il y a des gens qui n'auront jamais ce désir d'apprendre et qui ne sont pas passés par toutes ces choses-là, et je me dis, en fait, c'est Dieu. Quand je réfléchis, je me dis, c'est vraiment Dieu. Bon, on ferme la parenthèse, mais c'est un conseil que je peux vous donner. Prenez l'habitude de vous occuper des affaires de Dieu. Quand vous le pouvez, occuper. Ne te dis pas, oui, quand j'aurai plus d'argent. Moi, à l'époque, j'avais pas grand-chose. J'avais pas grand-chose, mais ce que j'avais, si je pouvais le donner pour les trucs de Dieu, je le faisais. Si je pouvais héberger un étranger, je le faisais. Si je pouvais donner mon argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, je le faisais. Voilà. Et pourtant, je n'avais pas grand-chose. Et aujourd'hui, Dieu m'a beaucoup béni après quelques années et je suis passée par un processus. Je suis tombée, j'ai fait des bêtises comme tout le monde, mais Dieu ne m'a jamais lâchée. Parce que Dieu ne lâche jamais les gens qui ne le lâchent pas. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Donc, prenez à cœur les affaires de Dieu et Dieu va vous prendre à cœur. Voilà. Mais surtout, ayez le désir d'apprendre. Ayez le désir de... soyez humble, en fait. Moi, il a fallu que je reconnaisse que j'avais un problème. Tu vois, quand on met en avant, on essaie de mettre la lumière sur les choses qui ne vont pas chez nous, les Noirs. Il y a beaucoup de gens qui se sentent offusqués. C'est un manque d'humilité. Parce que quand tu es humble, moi, au moment où je commençais à reconnaître que je m'étais conduite de façon irresponsable et qu'il fallait que je sois responsable, il fallait que j'arrête de trouver des responsables dans ma situation et que moi-même, je me responsabilise. À partir de ce moment-là, je vous assure que ma vie, elle a commencé à changer. J'ai commencé à investir sur moi-même. Le premier investissement que j'ai fait, c'est dans la lecture. C'est dans l'écoute des podcasts. C'est écouter, c'est apprendre. C'est dans la prière. J'ai payé le prix. En fait, tout ce que vous allez avoir dans votre vie, vous allez devoir payer le prix, en fait. Moi, j'ai payé le... Si aujourd'hui, j'ai des choses bonnes qui arrivent dans ma vie, c'est parce que j'ai payé le prix. J'ai payé le prix, voilà, de l'humilité, de m'humilier, de reconnaître que je ne savais pas tout et que je devais apprendre. J'ai payé le prix de prendre du temps pendant que les gens vont s'amuser, font ce qu'ils veulent de leur vie, et ben moi d'apprendre, de lire, voilà, j'ai payé le prix de prendre mon argent pour payer des formations. J'ai payé le prix de prendre mon argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir voilà, des gens, pour aider des gens. J'ai payé le prix. Dans la vie, il faut payer le prix, il faut être responsable.